très rapidement, parce que là, je suis tellement impliqué dans l'éducation et dans les collèges, je vais essayer d'être le plus court possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis des années, ce qui me tient le plus à cœur, c'est les deux collèges qui se trouvent dans ce canton. Le collège Pablo Picasso, que nous avons reconstruit, et tellement reconstruit de A jusqu'à Z, que ceux qui allaient le voir disaient, mais il est tout neuf ce truc-là, ce collège. Non, non, il n'est pas tout neuf, c'est une reconstruction. Mais une reconstruction faite par des artistes parfaits. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un gymnase qui est le plus beau gymnase, on peut dire, des collèges des Alpes-Maritimes. Ensuite, c'est le collège Sidney Bechet, collège connecté, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui maintenant a la visite du monde entier, Japon compris, qui vient prendre évidemment un peu des idées pour savoir comment se fait-il qu'un gamin de 12 à 16 ans arrive à travailler même sans papier et sans pointe-bic, il le fait avec une tablette. Et oui, et ben, ça marche. Et ça marche même très très bien. Et surtout pour ceux qui jusqu'à présent étaient un petit peu à la traîne, ils deviennent des collégiens maintenant de très très bon niveau. Voilà ce que je voulais dire. Alors, on en reparlera dans d'autres réunions, je vais très vite. Ce qu'il y a, c'est qu'attendez, l'éducation, elle commence, comme vous le savez, à la maternelle. Hein, bien d'accord avec ça. Et puis, on est le primaire, le secondaire, mais il ne faut pas oublier que l'éducation, c'est également l'enseignement supérieur. Et le collège, le conseil général a beaucoup œuvré pour l'enseignement supérieur des Alpes-Maritimes, mais il y a quelqu'un qui, mieux que moi, saurait en parler. Alors ce quelqu'un, c'est qui? Eh bien, je vais demander, il est là derrière moi, à mon confrère, à mon collègue et à mon ami Éric Duplay de prendre le relais. Mais je voudrais vous dire quand même avant que le docteur Duplay, eh bien, est un ophtalmologiste de grand talent, reconnu européennement, en particulier pour les greffes de cornée. Donc ce chirurgien ophtalmologiste est également donc un homme de recherche. Il est chef de service au centre hospitalier d'Antibes et en tant que président de la commission médicale, je l'appelle toujours le patron des patrons. C'est ça, c'est le patron des patrons du centre hospitalier d'Antibes. Et n'oublions pas, adjoint au maire d'Antibes, je te passe. Je me permets de prendre la parole parce que nous avons un point commun. Contrairement à ce qu'il paraît, nous sommes de grands timides. Alors c'est un très grand chirurgien et un très grand timide, et je ne plaisante pas. Mettez-lui un objectif et c'est fini. Donc, j'attends de vous que vous puissiez le soutenir, l'encourager pour qu'il perde sa timidité comme moi. Michel avait donc timide. Alors, comme je ne suis pas un très grand orateur, j'essaie de vous parler avec mon cœur. Je suis vraiment très content d'avoir rejoint cette équipe. Quand Jean-Léonti me l'a proposé, j'ai tout de suite été emballé par ça. Je connaissais Georges depuis longtemps, parce que quand je suis arrivé à l'hôpital d'Antibes, il était président du conseil d'administration, et depuis, on est resté beaucoup en relation. Je ne connaissais pas Michel et Marie-Claude, mais maintenant, ça fait un mois et demi qu'on se fréquente, et c'est des personnes qui sont adorables, qui vous apprennent beaucoup de choses. Donc je suis vraiment, vraiment très, très heureux de faire partie de cette équipe. Et je suis très heureux ce soir que vous soyez venus remercier aider nos candidats. Voilà, donc Georges, je voulais absolument que je vous parle d'enseignement supérieur, donc je vais vous parler d'enseignement supérieur. Et après je vous parlerai un peu de santé parce que je connais mieux. L'enseignement supérieur, c'est vrai que au niveau de Sophia Antipolis, le conseil départemental a aidé à la construction d'université qu'on appelle maintenant Sophiatech, hein, qui est une université qui parle de technologie de l'information et de la communication. L'avantage d'être de Sophiatech, c'est d'être sur le terrain économique de Sophia Antipolis, donc très proche des grandes sociétés. Ce qu'il faut toujours parler d'argent, le budget du Conseil général dans l'enseignement supérieur, c'est 4,5 millions par an, 4,5 millions pour l'année 2015. Il faut savoir que lors de la construction de Sophiatech, c'est un truc qui est vraiment énorme, l'État, au bout d'un moment, s'était désengagé de ce qu'il devait apporter comme financièrement à Sophiatech, et le chantier se trouvait complètement bloqué. Et heureusement, le Conseil général a quand même réussi à débloquer la somme gigantesque de 70 millions d'euros, donc pour suppléer l'État et pour terminer
cette magnifique université qui est Sofiatech, proche donc de toutes les majors en communication et en informatique, ce qui permet aux étudiants de Sofiatech, une fois qu'ils ont leur master, leur diplôme, de ne pas aller ailleurs pour chercher des stages, mais de trouver directement sur place. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de santé, parce que là, je connais un petit peu mieux. Et donc, comme vous l'a dit Georges, moi je suis ophtalmologiste, président du collectif médical de l'hôpital d'Antibes, et je suis aussi adjoint à la santé et à l'hygiène, donc à la ville d'Antibes. Donc la santé, le conseil général est primordial en matière de santé d'abord. Il agit à plusieurs niveaux. D'abord, le niveau de la prévention. C'est lui qui est responsable de la santé des enfants jusqu'à 6 ans. C'est lui qui est aussi responsable, pour les enfants plus petits en maternelle, de dépistage du niveau de santé des enfants maternels. Donc ça comprend un dépistage d'abord, est-ce que les enfants ont fait leur vaccination, est-ce qu'ils sont à jour, autrement les vaccine. Et puis après, l'état de santé général, et même, quelque chose qui me touche un peu plus, c'est l'établissement de l'acuité visuelle, parce qu'un enfant ne sera jamais un bon élève si on ne dépiste pas les troubles visuels très précocement. En dehors de ces dépistages chez l'enfant, il faut savoir que le Conseil général est responsable de la PMI, la protection maternelle et infantile, qui apporte beaucoup de conseils et de soutien médical donc aux familles et aux enfants des familles. Enfin, le Conseil général en matière de prévention est responsable de plein d'autres choses. Je vous citerai seulement, par exemple, le problème de la démoustication. Vous savez qu'il y a un moustique qui est très méchant actuellement, qui s'appelle le moustique tigre, et qui peut véhiculer des maladies telles la chikungunya ou la dengue, des maladies qui sont dangereuses. Et c'est le Conseil général qui est responsable de la prévention et de l'éradication de ces vecteurs, ce qu'on appelle ça la lutte antivectorielle. De quoi encore est responsable le Conseil général? Il est responsable de la prévention d'une maladie que tout le monde croyait oublier, la tuberculose. On croyait que c'était une maladie du passé, puis elle ressort c'est énorme actuellement le nombre de nouveaux cas qu'on a de tuberculose. C'est le Conseil général qui a été chargé de dépister et de donner des subventions pour le dépistage et pour le traitement de la tuberculose. Le Conseil général agit aussi beaucoup dans le dépistage des maladies. Vous en connaissez une, il y a le dépistage du cancer du sein et des cancers colorectals. Ça, il le fait en compagnie de l'APREMAS, qui est un organisme chargé, avec les subventions du Conseil général, de dépister ces cancers. Qu'est-ce qu'il fait encore dans le dépistage? Ils ont lancé une grande campagne pour le dépistage des cancers de la peau, là, récemment, parce que dans notre région qui est exposée au soleil, il y a beaucoup de cancers de la peau. Qu'est-ce qu'ils dépistent encore? Dans les préventions de dépistage, il y a aussi quelque chose qu'on connaît, c'est les défibrillateurs, pour lutter contre la mort subite. C'est encore le Conseil général qui est responsable de l'installation et de l'entretien de tous les défibrillateurs du département. Voilà, ça c'est un peu les missions que je qualifierais de régaliennes du Conseil général en santé, parce qu'elles sont issues de la loi de décentralisation. Mais notre Conseil général des Alpes-Maritimes va beaucoup plus loin que ça. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que le Conseil général des Alpes-Maritimes a décidé qu'en matière de santé, notre département allait non seulement faire les choses pour tout le monde, mais allait faire beaucoup plus. Qu'on allait renforcer la recherche, la santé dans le département pour devenir un département phare en santé humaine, en santé. Et par quoi c'est passé? D'abord par les appels à projets santé. Depuis 2006, le Conseil général a investi chaque année plusieurs millions d'euros dans un appel à projet santé. C'est-à-dire que n'importe quel médecin ou institut de recherche privé ou public peut concourir en déposant un dossier au Conseil général, qui, par le biais d'un jury totalement indépendant, présidé par une personnalité de renom, décide parmi les projets déposés lesquels vont obtenir des subventions. Cette année, par exemple, malgré les problèmes budgétaires de toutes les collectivités territoriales, c'est encore 2 millions d'euros qui a été mis en jeu pour cet appel à projet santé. À ce sujet, j'aimerais juste dire que le service d'ophtalmologie de l'hôpital d'Antibes que je dirige, en 2012 a présenté un appel à projet santé, vous le voyez ici, c'est un laser. Un laser. Jusqu'à maintenant, l'hôpital d'Antibes et mon service d'ophtalmologie, on faisait beaucoup de greffes de cornée, mais comme partout, on les faisait manuellement. Et puis en lisant des publications, on s'est aperçu que, toujours bien sûr, ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, certains groupes américains commençaient à découper des greffons avec un laser. Donc moi j'avais vu mon directeur et j'ai dit, ça c'est peut-être un projet intéressant. On avait déposé un projet au Conseil général, ce projet avait été bien soutenu, et le Conseil général nous avait donné quand même 325 000 euros, ce qui n'est pas rien, pour cofinancer l'achat de ce laser,
Il a financé aux 2 tiers l'achat de la flotte seconde. Et je peux vous dire que depuis, l'hôpital d'Antibes, donc, qui était déjà un centre assez référent en matière de greffe de cornée, depuis 2 ans maintenant, c'est-à-dire depuis 2 ans et demi, depuis 2 ans, on a la plus grande série européenne en matière de greffe de cornée au laser. Et c'est un gros progrès. En matière d'amélioration de la santé dans le département, le Conseil général aussi, en dehors de cet appel à projet, peut donner des bourses un petit peu spécifiques en dehors de cet appel à projet. Et là, récemment, je ne sais pas si vous l'avez dans les journaux, mais mon confrère, le professeur Paul Hoffman à Nice, qui a mis au point comme une technique qui apparaît extraordinaire, puisqu'il se propose de dépister le cancer du poumon par une simple prise de sang. Et c'est pas du bluff, ça marche. Hein. Donc le Conseil général lui a attribué des petites rallonges budgétaires, sans quoi il n'aurait pas pu mener à bien ce projet. Voilà, ça c'est encore un effet très important du Conseil général. Je crois que j'ai à peu près fini sur la santé, hein. Ça fait déjà beaucoup de choses. Hein. Alors pour finir quand même, je voudrais dire que je suis parti dans une aventure qui m'excite beaucoup parce que je suis avec des gens qui sont vraiment sympathiques et vraiment très compétents. Georges, je vous l'ai dit, je le connais depuis longtemps. Bon, Georges, c'est un homme de dossier, c'est un homme de parole, c'est un homme... quand j'ai un problème, je vais demander à Georges et Georges résout toujours le problème. Donc je suis content d'être le suppléant de Georges et c'est un grand honneur pour moi. Michel, bon, c'est votre mère à Valoris Golfe-Jean, vous la connaissez bien, moi maintenant je la connais, je suis super content de la connaître. Hein. Michel, vous l'avez élu, je pense que vous avez fait le meilleur choix. Vous avez fait le meilleur choix. Mais maintenant, il faut lui donner les moyens. Alors, vous savez pour qui voter. Merci beaucoup. Chers amis, avec Michel, alors ce qui c'est plus. Hein. D'accord? Pardon? Oui, je sais qu'il y a son mari, mais il y a mon épouse aussi, mais ça va. Et s'il fallait conclure en quelques mots, ce que je dirais moi, c'est que Michel Saduquier et moi, on a la chance, et vous les avez entendus, d'avoir une excellente équipe. Alors cette excellente équipe nous permet de vous dire que nous savons et que nous saurons déjà tendre la main. Et il faut tendre la main à ceux qui en ont besoin, mais aussi à ceux qui le méritent. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas se rester uniquement sur la main tendue, il faut construire pierre par pierre. Et on fait partie peut-être des départements qui ont encore la chance de pouvoir construire. C'est pour ça que notre projet, c'est bien sûr construire et tendre la main, c'est-à-dire la solidarité et l'investissement, mais avec un savoir-faire que tu as, que je pense avoir aussi, une expérience, mais surtout, nous avons besoin de vous. Merci. Donc je crois que maintenant vous connaissez toute l'équipe, vous connaissez nos suppléants. Moi je m'attache à dire au quotidien combien je suis heureuse de travailler avec Marie-Claude Moitry, qui est quelqu'un de remarquable, qui a des valeurs, qui a de l'engagement, qui a une ténacité, une énergie remarquable. Et chaque jour, nous arrivons à trouver des solutions. Elle arrive à trouver des solutions à chaque problème, et ça n'est pas évident. Vous savez, dans ce domaine, le social, il y a plusieurs problèmes par jour et pas toujours des solutions. Donc on s'attache à travailler toutes les deux et on s'entend vraiment très bien. Donc quand on m'a demandé quelle suppléante, j'ai dit Marie-Claude. Non pas que je n'apprécie pas mes autres adjointes qui sont absolument exceptionnelles, mais je connais bien Marie-Claude, je connais son engagement, je connais ses valeurs et je connais son énergie. Et j'avoue que dans notre équipe, c'est un plus. Donc je suis véritablement très contente d'avoir Marie-Claude. Moi aussi, j'ai fait connaissance d'Éric Duplay, qui est absolument exceptionnel, qui a un talent extraordinaire et une grande modestie. Et ça, pour un politique, c'est une qualité, parce que lorsqu'on est réservé, humble et modeste, on travaille 2 fois plus que les autres, parce qu'on a toujours peur de ne pas réussir. Donc bravo, véritablement. Alors, comme Éric est mon suppléant, il peut m'arriver. Non, franchement. Il peut m'arriver que je n'y vois pas très clair sur tel ou tel dossier, alors je serai à ce moment-là où je dois tirer la sonnette d'alarme.
Et alors, je termine par Georges. Alors, Georges, que dire de Georges? Georges, je le connais depuis quelques années. Donc, il a cette réputation extraordinaire d'être un homme de dossier, un homme d'action, un homme de terrain, un homme solide. Et ça, c'est très important d'avoir des politiques élus qui soient solides. Parce qu'il n'est pas question de se faire élire après de lâcher l'affaire et d'attendre 6 ans pour recommencer à faire une campagne en disant « je vous promets, je sais ». Non. Lui, véritablement, c'est un homme d'expérience. Il nous a beaucoup apporté, notamment dans le domaine scolaire, sur les collèges. Il nous a aidés. J'ai oublié de dire que nous avions eu véritablement un cadeau du Conseil général dans la mesure où nous manquions de stationnement pour nos enseignants et que spontanément le Conseil général, donc avec le soutien de Georges et la bienveillance d'Éric Ciotti, ils ont mis à notre disposition le parking du gymnase du collège Picasso, ce qui a permis de garer les voitures de 4 écoles élémentaires. Donc bravo, parce que c'est pas sa compétence et ça a été fait généreusement. Donc je voulais remercier au nom des enseignants, au nom des parents, parce que effectivement, vous savez, nous sommes en Vigipirate et on ne peut plus se garer à proximité des écoles, et ça a été un plus, bravo. Je voulais vous dire aussi que je compte sur vous. Nous avons besoin de vous, parce que nous apportons notre savoir-faire, nos compétences, vous le savez, donc je le redis, nous sommes des gens de proximité, de dossiers, d'engagement, mais d'engagement au service public, ce qui est très important, parce qu'il est très important de regarder d'une manière globale l'intérêt collectif plutôt que les intérêts personnels. Nous devons aller vers des politiques qui servent, comme l'a dit très justement Georges, ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent véritablement construire. Et nous sommes des gens d'action, tous les 4, et nous avons besoin de vous pour continuer. Comme nous vous l'avons montré, seule une commune ne peut rien. Un canton ne peut rien. Il faut véritablement l'appui d'une grande structure comme le conseil départemental. C'est pour ça que nous avons besoin d'aller au conseil départemental pour véritablement amener nos dossiers avec notre connaissance des dossiers et pouvoir expliquer pourquoi il faut nous soutenir dans nos projets. Et seuls des élus comme nous tous peuvent le faire. Donc, je compte sur vous. Vous savez que ça va pas être facile. Il va falloir aller chercher toutes les voix une à une. Il semblerait qu'il y ait beaucoup d'abstention en prévision. Donc je vous le demande véritablement, allez autour de vous, dans vos quartiers, dans vos immeubles, dans vos réseaux sociaux, relationnels, pour dire allez voter. On a besoin de vous. Merci à tous, le 22 et le 29.